Nicolas Sarkozy, lui, observe un silence médiatique, alors que François Hollande, lui, est sur le devant de la scène. Est-ce que vous pensez qu'un homme comme Nicolas Sarkozy aurait justement aujourd'hui ce courage, ou l'aura peut-être demain, pour réformer le pays de fond en comble? Nicolas Sarkozy, il n'a pas fait preuve de ce courage pendant son quinquennat. Franchement, quand il est arrivé au pouvoir, la dette était déjà un problème. Vous aviez un rapport, le rapport Prébro, qui disait tout sur l'état des finances publiques françaises. Et même le dernier ministre des Finances, Thierry Breton, alors que nous venions de passer sous les 3% de déficit budgétaire, disait « nous allons droit dans le mur si nous continuons comme ça ». Donc il avait le diagnostic. Et élu comme il était élu, c'est-à-dire très bien élu, il avait la possibilité, à mon avis, à ce moment-là, de faire les réformes nécessaires. La grande erreur de Nicolas Sarkozy, et à mon avis, c'est ce qui le fait perdre au final, c'est de ne pas s'être emparé immédiatement de cette question-là pour la résoudre. Rappelez-vous, un homme avait fait le diagnostic exact, c'était François Fillon. Il avait dit « j'ai hérité d'un État en faillite ». Eh bien, c'était la vérité, et il y a eu un déni de réalité de la part de Nicolas Sarkozy. Est-il capable aujourd'hui de faire face aux difficultés du pays? Sincèrement, je n'en sais rien. En tout cas, pendant son quinquennat, il y a eu quelques réformes significatives. Il n'a pas fait preuve du courage nécessaire pour affronter les réformes de fond nécessaires.